Marie, on va pouvoir dire où est-ce qu'on est jusqu'à 17h aujourd'hui. Enfin, ouais, 17h aujourd'hui, 16h pour le live, Oui, mais en tout 16 heures cas, pour le voilà, live, oui. les gens peuvent toujours venir sur place puisqu'on est à Miramas, à la salle Tristani pour La le Giga Giga Factory. Factory. Alors, qu'est-ce que c'est? On en parlera tout le long de ce live. Voilà, c'est un grand forum, où plein de partenaires se sont donné rendez-vous pour les demandeurs d'emploi. Il y a l'emploi, il y a la formation, il y a aussi des solutions sur le logement, le mode de garde. On va pouvoir y venir tout au long de ce live. Et là, tout de suite avec nous, nous allons parler fonds Transition juste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête féroce que le FTJ? On en entend parler. T'en as entendu parler, toi? Bah, on en parle tout le temps à la fin de nos lives. Voilà. Donc, eh bien, qui de mieux que de nous parler de ce fonds de transition juste? Et on a avec nous Ludivine et Delphine. Donc, vous allez nous présenter un petit peu ce projet et vous présentez vous aussi par la même occasion. Bonjour, je suis Delphine Agosti, donc je suis conseillère de transition juste justement à la mission locale de Ouest-Provence. Donc le fonds de transition juste, c'est un apport financier que l'Europe a mis en place sur certains territoires dans l'objectif de décarboner, donc de réduire le CO2, mais aussi de faire aussi découvrir les métiers qu'il existe déjà, mais aller vers des métiers de transition, donc des métiers verts, donc des métiers comme maçon, peintre, soudeur, mais qui va tendre vers des métiers verdissants, où justement il faudra peut-être acquérir des blocs de compétences pour pouvoir utiliser des nouveaux matériaux, des nouveaux gaz, puisque maintenant, puisque le CO2 doit diminuer de 40% en 2030 sur l'ensemble du monde et qui va atteindre à moins 50% d'ici 2050, puisque maintenant les entreprises vont être taxées aussi et vont être contrôlées pour jouer le jeu de la décarbonisation, parce que c'est l'avenir de demain. Et c'est l'avenir de nos jeunes sur lequel on va laisser une planète propre. Ok. Ludivine? Bonjour, donc je suis Ludivine Sébastien, je travaille à la Maison de l'Emploi Ouest-Provence. La Maison de l'Emploi est lauréate de ce fameux fonds de transition juste. Donc c'est, comme disait Delphine, l'Europe qui a lancé des appels à projets financés par ce fonds de transition. La Maison de l'Emploi a candidaté et donc a été retenue. Nous, on intervient donc à l'échelle de la métropole Aix-Marseille pour sensibiliser les demandeurs d'emploi, mais aussi les personnes qui souhaiteraient changer de métier, voire autre chose, à la grosse opportunité que vont proposer les métiers du bâtiment, puisque le secteur du bâtiment est principalement concerné dans la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que le secteur du bâtiment est un gros émetteur de gaz à effet de serre et un gros consommateur d'énergie. Donc le bâtiment doit absolument enclencher sa transformation. Ce qui veut dire qu'à l'échelle européenne et française, il va falloir rénover comme jamais un volume sans précédent de bâtiments. Pour ça, il nous faut des bras et des compétences. C'est pour ça que du coup, le secteur du bâtiment est ciblé comme un secteur prioritaire à fond en jeu sur la transition énergétique. On attend tout le monde pour vous informer, vous renseigner sur ce que sont les métiers du bâtiment, ce qui seront demain et participer à cet énorme élan de transition énergétique d'ici à 2050. D'accord, et vous parliez de sensibilisation du public. De quelle manière, toi Delphine, tu vas proposer cette sensibilisation ? Alors moi j'accompagne les jeunes de la mission locale de Ouest-Provence qui comprend 4 antennes, donc de Port-Saint-Louis, Miramas, Fos et Istres. Ma mission c'est de sensibiliser les jeunes, donc de 16 à 25 ans, de leur faire découvrir les métiers. Donc par un atelier d'escape game où on parle des énergies renouvelables, du BTP durable et du recyclage des déchets, puisque moi mon appel à projet correspond à ces 3 thématiques de secteur d'activité. Nous faisons évidemment pour les jeunes qui sont inscrits à la mission locale
de Ouest Provence, des visites d'entreprise. Nous faisons appel aussi aux prescripteurs comme Ludivine de la maison départementale de l'emploi, où on a des intervenants, on a des formateurs qui expliquent aux jeunes les métiers et les compétences attendues. Je suis vraiment dans un rôle de sensibilisation, de découverte. Après, il y a un relais avec les conseillères d'insertion professionnelle qui accompagnent les jeunes dans leur parcours professionnel. Donc c'est vraiment un outil à utiliser parce que l'avenir nous dit aussi par rapport à tout ce qui se passe au changement climatique, et vous voyez la télévision qu'il y a des tornades, qu'il y a des inondations, qu'il y a des feux de forêt, de la déforestation. Donc l'objectif aussi, c'est de trouver des métiers correspondants et d'avoir ces compétences-là aujourd'hui. Alors Delphine, Ludivine, je vous propose de faire une petite pause par rapport à votre fonds de transition juste, puisque nous avons des invités de marque, j'ai envie de dire, qui vont venir sur ce plateau. Donc on se revoit un petit peu plus tard. Allez, très bien. Merci beaucoup en tout cas à vous. Et puis il semble que moi aussi je m'en vais pour laisser de la place. Ah ça y est, je suis toute seule, tu m'abandonnes aussi. C'est le moment où je t'abandonne pour que tout le monde puisse rentrer. Ok, très bien. Donc on va donc accueillir Monsieur le maire de Miramas, ainsi que le directeur de France Travail, le directeur également de la mission locale Ouest Provence. Oui, je vous en prie, vous pouvez venir. Donc voilà, on va switcher. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Alors, comme je disais, donc Monsieur Vigouroux, maire de Miramas. Bonjour madame de Phobis et monsieur Greneuil, voilà. Directeur de France Travail. Ouest Provence, Miramas. Alors, bienvenue sur ce plateau YouTube. Merci de votre accueil. Nous sommes donc en direct avec un chat aussi, si jamais il y a des questions que vous voyez et que je ne vois pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais savoir un petit peu et de présenter aux gens qui pourraient regarder ce live, cette action, elle naît de quoi ? Alors écoutez, je me permets de prendre la parole. Alors la genèse de cette action en réalité, c'est qu'aujourd'hui on est confronté à une situation un peu atypique. C'est qu'on a eu une baisse de la demande d'emploi pendant de nombreux mois. Et aujourd'hui on est dans une situation où on a à peu près une stagnation. Et faire un forum emploi-formation au sens strict, ce qu'on faisait jusqu'à présent, ça avait de l'intérêt à un instant où on l'a mis en place. Et aujourd'hui l'intérêt est différent parce qu'on se retrouve avec un panel de personnes qui n'ont pas uniquement des difficultés pour retrouver un emploi, qui ont des freins qu'on appelle périphériques, des problématiques de logement, des problématiques de garde d'enfants, des problématiques de mobilité aussi, tout à fait, puisqu'on a WeMove qui est parmi nous pour les problématiques de mobilité. Et donc du coup l'idée c'est de travailler la problématique d'emploi dans sa globalité. C'est-à-dire de passer d'un forum emploi-formation à un forum des solutions pour aller vers l'emploi. Voilà, donc c'est la philosophie, l'esprit et la genèse de cette action aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une toute première. C'est une toute première. Alors si je peux me permettre juste, je voudrais remercier chaleureusement la ville de Miramas pour son accueil, pour les moyens qui ont été confiés. Je veux aussi chaleureusement remercier nos collègues de la mission locale avec qui on s'est associé pour cette manifestation et l'ensemble des équipes France Travail qui ont beaucoup œuvré. Voilà, me permettez juste de me mettre ce petit insert parce que je pense que c'est important de le dire. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Alors, Monsieur Vigouroux, par rapport à cet événement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, d'abord j'accompagne celle qui a tout fait, mon adjointe, Laetitia de Phobis. Moi, je suis content finalement pour deux choses et pour vos auditeurs, vous Thatcher, je ne sais pas comment on dit. La première, c'est que ça coupe une légende urbaine, comme quoi les gens ne chercheraient pas un emploi. Les milliers de personnes qui passent ici démontrent exactement l'inverse. Et donc, je trouve que c'est très positif. Et la deuxième chose, c'est que c'est une première. On ne va pas traiter que de l'emploi, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui est là, qui attend de trouver le mouton à 5 pattes. Et on va traiter la globalité de la personne, tout à fait. À la fois sur ses envies, mais aussi ses difficultés sociales, de logement, de mobilité. Et je trouve que c'est plutôt intelligent, parce qu'un emploi, c'est se resocialiser, mais c'est aussi vivre dans un environnement personnel. Et donc, c'est bien de remettre la personne au cœur du dispositif. Donc, pour une première, je suis content que ça soit fait à Miramas, dans cette salle des fêtes qui est toute neuve en plus, donc qui s'y prête bien.
Très jolie salle, oui. C'est gentil. Je vais rajouter quelque chose, monsieur le maire. Oui, Allez, je vais le rajouter en tant qu'adjointe au maire à l'emploi depuis 2008, donc ça fait quand même 15 ans. Et avec 15 ans, en 15 ans, on a vu effectivement évoluer un certain nombre de choses. Nos partenaires de l'emploi, on les connaît bien à Miramas. Et ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, c'est important. On a milité avec monsieur le maire pour avoir une antenne dédiée, anciennement de France Travail aujourd'hui, anciennement de Pôle emploi à Miramas. Et c'était important d'avoir cette offre de services sur place. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une maison de services qui regroupe tous nos partenaires de l'emploi. On se rend compte que ce n'est pas uniquement de l'emploi qu'il faut traiter. Il faut considérer la personne dans sa globalité. On appelle ça des étapes de parcours pour certains. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on répond. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de monde aujourd'hui. Il y a un peu d'attente, certes, mais ça veut dire effectivement qu'il faut qu'on continue à se réinterroger et à être un peu innovant dans la manière dont on accompagne finalement ces demandeurs d'emploi ou ces personnes qui sont au parcours de reconversion. On sait qu'il y en a aussi. Et finalement, l'emploi, il y en a. Les publics, il y en a. Il faut qu'on trouve le bon outil aujourd'hui pour pouvoir effectivement trouver des solutions durables. D'accord, merci beaucoup. Un mot à rajouter par rapport à ça ? Oui, on pourrait simplement dire que de voir des étudiants en fin d'études, au milieu d'études, des cadres, des salariés, des ouvriers mélangés tous ensemble, c'est plutôt sympa. Oui. C'est plutôt sympa. Oui. Et moi, je trouve qu'il y a une excellente ambiance et tout le monde a l'air monsieur content. le maire, il faudrait que vous montiez. Pardon, excusez-moi, je me fais engueuler par la technique. C'est ça, on vous entend plus. Et c'est dommage. Écoutez, simplement, je trouve que ça se passe bien et que tous les milieux se mélangent et c'est parfait. Oui, c'est le mieux. C'est le mieux. Donc nous invitons tout le monde et tous ceux qui le souhaitent à venir encore aujourd'hui. C'est jusqu'à 17h. Et puis bien évidemment, nous, on aura l'occasion d'en rediscuter après et de renouveler ce format. On verra sous quelle forme, quand, mais on va continuer à travailler là-dessus. Et peut-être d'en refaire encore d'autres. Tout à fait. Je crois qu'on peut dire que c'est une première, mais sûrement pas une dernière. Voilà, c'était la belle phrase de fin. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci, madame. Merci. Donc du coup, Tia va venir nous rejoindre. Et en attendant qu'elle nous rejoigne, donc Tia, elle arrive. Donc j'attends Tia. Elle est là, Tia ? Il y a 3 personnes qui doivent arriver. Alors vas-y, dis-moi. Alors il y a le directeur de la mission locale de Salon qui doit venir, donc Eric Sinoussi, ainsi que le directeur de la mission locale Ouest-Provence, Jérémy Pardiès. Et enfin, j'ai la 3e carte, Sandrine Jacob, tout en bas à nouveau, ok, directrice, donc, hop là, de France Travail, c'est ça ? Bouches-du-Rhône. Alors j'étais en train de vous annoncer par rapport aux petites cartes. Voilà, donc on va faire un petit tour de présentation. Chacun, vous allez vous présenter et puis votre rôle, votre envie par rapport à cet événement de cet après-midi. Donc je rappelle que nous sommes sur YouTube en live et en même temps à la salle Tristani de Miramas, donc jusqu'à 17h. Donc je vous laisse la parole, vous avez les micros à côté de vous. Donc ils sont sur la table. Voilà, merci. Donc je vous en prie. Bonjour à tous, Sandrine Jacob, directrice de France Travail Bouches-du-Rhône. Moi je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'adore la formule, c'est un lieu où on trouve des solutions parce que des solutions il y en a au niveau local sur un beau territoire comme celui-ci. Donc ravie de voir du monde. Quand on organise une manifestation à France Travail, on aime à la fois qu'il y ait un contexte économique favorable et qu'il y ait du monde. Donc quand il y a du monde et que le contexte économique n'est pas favorable, bien évidemment que ça nous attriste, mais là ça n'est pas le cas. Le contexte économique est positif. Il y a des petits freins qui parfois empêchent certains demandeurs d'emploi de retrouver du travail. Eh bien, il y a des solutions aujourd'hui. Donc que demander de mieux ? Tout à fait.
Monsieur Sinoussi, donc directeur de la mission locale des salons. Donc voilà, même question par rapport à cet événement, donc le rôle que vous avez joué et ce que vous pensez d'un tel événement. Bien, bonjour. Bien, moi, je partage quand on voit cette réussite. Puis d'abord, avant tout, la salle. Je crois que c'est... tu nous le diras, mais quelle belle salle. Oui. Et c'est vraiment un lieu qui est vraiment propice pour organiser ce genre d'événement. C'est vrai qu'à Miramas, ils savent bien faire les choses à Miramas, globalement. Et oui, donc, écoutez, regardez, des demandeurs d'emploi, des femmes, des hommes, des jeunes, des plus anciens. Intergénérationnel. Donc vraiment, on voit qu'il y a une demande. À l'extérieur, il y a la queue pour venir. Donc ça veut bien dire que cette manifestation a rencontré son public. Et puis, nous, Mission locale de Salon de Provence, on est un peu en voisin. Le pays salonnais, c'est juste à côté. Mais on a l'habitude de travailler depuis tellement longtemps avec l'équipe de Ouest Provence et de Jérémy, que de fait, c'est tout à fait normal qu'on soit là. Et puis on se partage un petit peu le plateau ici. J'en profite pour remercier les jeunes qui sont aux manettes, parce que nous, on ne serait pas capable de le faire, et je le précise, ce sont des jeunes qui sont accompagnés par les missions locales, et sans nul doute, je ne me fais plus aucun souci pour leur avenir professionnel. Et donc c'est aussi une belle réussite à l'heure de la mise en œuvre du réseau pour l'emploi. On est là. Tous les membres du réseau pour l'emploi se sont investis, sont présents sur place. Donc on avance. On est bien heureux d'être là. Merci. Monsieur Jérémy Pardiès. Merci de me donner la parole. Donc je vais essayer de ne pas être répétitif, parce que évidemment on n'entend que des compliments autour de cet événement. C'est une jolie première en tout cas. Alors effectivement, je dirais que historiquement, on a l'habitude de travailler avec France Travail, anciennement Pôle emploi, mais là aujourd'hui, ça se concrétise vraiment. On voit que ajouter les forces, ça permet d'offrir des opportunités aux demandeurs d'emploi, d'offrir des opportunités aussi à des personnes qui souhaitent changer d'emploi, parce qu'il n'y a pas que des demandeurs d'emploi. Et ce schéma-là semble correspondre parfaitement à l'ensemble de ces personnes. Au vu du monde, oui, je pense. La salle est magnifique. Oui, donc on remercie aussi évidemment la commune de Miramas pour nous accueillir dans ces conditions exceptionnelles. Et puis tout autour de cet événement, il y a aussi de l'innovation, puisqu'on permet de mailler un peu l'ensemble des ateliers, que ce soit les ateliers mission locale, mais les ateliers innovants aussi que propose France Travail. On a eu la chance donc de faire le tour de l'ensemble des ateliers et la présence de la Banque de France, cette grande institution qui aide certaines personnes à travailler sur la gestion des finances personnelles. Ça aussi, c'est un élément. Donc c'est un événement qui joue sur la globalité et on espère qu'on va répondre à la demande de toutes les personnes qui ont franchi la porte. Ok, eh bien, le message est passé. En attendant, je pense que les personnes qui viennent aujourd'hui sur cet événement ont l'air d'être contents, puisque tout le monde passe, nous regarde et ont de jolis sourires sur le visage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et puis plus tard dans l'après-midi peut-être. Donc Tia va revenir me rejoindre pour continuer ce live, puisque là nous allons continuer à recevoir. Alors non, du coup Cécile, je suis désolée de t'annoncer que je ne te rejoins pas maintenant. Tu vas où? Puisqu'on reprend, encore on reprend le FTJ et elles reviennent à 3 cette fois-ci. Je te pour propose mieux s'exprimer. De le faire. D'accord. Et puis je reviens moi à mon tour. Qu'est-ce que tu en penses? On va se comme faire tu des petits préfères, switches comme ça. Donc je te propose de venir à ma place. Hop, je prends toutes mes affaires. Voilà. Et je laisse le micro. Et je reviens. Merci. Alors c'est moi qu'on a abandonné à mon triste sort au milieu de tout ça. Nous sommes là. Alors, on en est. C'est vous qui êtes en train de parler en dernier avant qu'on coupe. Oui. Et du coup. Allez, je termine. Oui, voilà, parce que je ne vais pas vous mentir, il y a eu plein de Donc, on en suites. était donc à ce fameux fonds de transition juste qui concerne
le département des Bouches-du-Rhône et qui vise à accompagner la décarbonation du territoire et la dynamisation de filières plus vertes. Voilà. Donc moi j'en étais à vous parler des métiers du bâtiment et de l'enjeu qui porte aujourd'hui sur cette filière et par voie de conséquence tous les emplois et les volumes de personnes qui vont être nécessaires pour venir rénover tous les bâtiments, puisqu'aujourd'hui il va falloir qu'on rénove dans des volumes très importants tous nos bâtiments résidentiels et tertiaires. Donc pour ça, la Maison de l'Emploi propose sur tout le périmètre de la métropole Aix-Marseille une programmation qui a pour objectif d'informer tous les demandeurs d'emploi et les personnes qui souhaitent se reconvertir sur les opportunités des métiers du bâtiment. Et pour ça, c'est Fanny qui travaille également à la Maison de l'Emploi et qui a été recrutée spécifiquement sur cette mission de mise en place de toutes les actions de promotion des métiers. Alors, je peux peut-être vous décrire un petit peu les différentes actions. Donc, notre programme s'appelle Construire demain. Effectivement, on le met en place à l'échelle de l'ensemble de la métropole à partir, on va dire, d'octobre 2024 jusqu'à décembre 2025. On a plusieurs types d'actions. L'idée, c'est de présenter déjà aux personnes demandeuses d'emploi ou en reconversion les opportunités qu'il y a dans le bâtiment liées à nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, énormément de potentiel de marché sur la rénovation. Faire peut-être prendre conscience aux gens qui n'étaient pas a priori orientés vers le bâtiment qu'il y a ces choses-là, que les métiers évoluent, que les matériaux évoluent. Et donc ça, c'est ce que l'on va réaliser dans ce qu'on appelle nos rendez-vous du bâtiment. Ensuite, on monte un peu d'un cran pour les personnes qui seront motivées à en savoir un peu plus. Là, on va leur proposer d'intégrer des entreprises dans les métiers qu'ils auront préciblés pour tester pendant quelques jours le métier, tout simplement, intégré dans les équipes. Et ils pourront tester autant de métiers qu'ils le souhaitent en lien avec toujours la rénovation, les économies d'énergie dans le bâtiment. Et puis, dans une autre manière aussi de monter en compétences, toujours dans ce domaine, on propose une opération qu'on appelle 5 jours, 5 métiers, où là, on va rentrer dans le costume de la personne qui pose de l'isolation par l'extérieur une journée, ensuite du chauffagiste le lendemain, et on va tester comme ça en plateau technique avec les formateurs ce qui est possible de faire et quel métier on peut trouver. C'est une sorte de Martin Matin. Tous les jours, on se réveille et on enfile un nouveau costume. C'est une bonne idée, oui, exactement. Et puis, on va encore un petit peu plus loin dans la démarche où on va même proposer aux personnes qui ont un nouveau projet de tester la création-reprise d'entreprise, puisqu'on a aussi beaucoup d'entreprises qui vont devoir céder ou se transformer aussi dans les années à venir. Donc pourquoi pas tester de créer ou de reprendre une entreprise dans le secteur du bâtiment. Et là, on va faire appel aux partenaires de la création-reprise plus spécifiquement. Très bien, merci. Est-ce que l'une de vous a quelque chose à rajouter encore ? Nous, au niveau de la mission locale, c'est préparer les jeunes à demain. Donc on se dit qu'il y a 10 000 emplois sur le territoire, donc c'est une réelle opportunité pour eux de se qualifier. Donc ce temps-là, c'est pour ça qu'on prépare sur des visites d'entreprise, sur des visites de centres de formation, pour qu'ils aient vraiment une sensibilisation et de se dire qu'est-ce que c'est ce nouveau métier de demain, de quoi on parle, et d'être préparés justement, que ça soit des formations ou que ça soit des formations diplômantes, pour pouvoir accéder à ces emplois-là de demain. Surtout que c'est vraiment une opportunité puisqu'on sait qu'il y a le grand port de Fos-Marseille. Enfin, il va y avoir des grosses sociétés comme Carbone, H2V. Il y a déjà John Cotterill sur l'hydrogène. Le bâtiment aussi. Le bâtiment, il y a des Eiffage. Enfin, il y a déjà des entreprises existantes. Mais c'est qu'ils soient prêts directement aux offres d'emploi de 2025, 2026 et 2027. Voilà. Donc oui, on travaille sur l'insertion, on travaille aussi avec d'autres missions locales qui ont répondu à cet appel à projet, puisque nous sommes 7 sur le territoire. On fait appel à la MDE aussi en tant que prescription de services.
à la suite. Sauf que j'ai perdu Cécile entre-temps. Ah, elle arrive. Bon, par contre, Cécile, Oui, c'est tiens. toi qui as la liste de ce qu'il y a après. Donc, moi, je sais pas. Alors, Bouffon, transition juste, ça y est, t'es au point avec ça. Ça fait un moment que j'étais au point avec ça, j'imagine. Cécile. Oui, alors on va accueillir deux personnes par rapport au logement, puisque tout à l'heure, justement, on nous disait que la plus-value de cet événement, c'est l'emploi, la formation, mais après, tout ce qu'il y a autour pour pouvoir répondre aux freins, aux besoins d'une personne. Donc là, on va aborder le logement avec Sylvie Ressé et Émilie Montagard, qui vont arriver tout de suite et qui vont nous parler un petit peu du secteur du logement sur notre territoire. Alors, nous avons Sylvie. Bonjour. Alors, vous pouvez prendre le micro et, comme j'ai annoncé, Émilie, si je ne me trompe pas. Alors, je vais laisser la parole à Sylvie, savoir un petit peu, Sylvie, vous présenter et présenter la structure. Et on fera de même pour vous, Émilie. Ok. Sylvie Ressé, je suis directrice du CLAGE Ouest-Provence. Alors CLAGE, ça veut dire Comité local pour le logement autonome des jeunes. Notre cœur de métier, c'est le conseil logement, c'est-à-dire qu'on accueille le projet du jeune, la demande du jeune, et on voit avec lui la faisabilité de son projet. C'est-à-dire qu'on évalue sa capacité financière à accéder à un logement, par exemple, et quelles aides on peut déclencher par rapport à ses ressources et sa situation professionnelle. Ensuite, on voit ce qu'il existe sur le territoire, si on va plutôt aller vers un projet d'hébergement ou vers un projet de logement plus ou moins autonome. Voilà. D'accord. Et de votre côté, Émilie ? Moi, je suis responsable de résidence sur la résidence Camino, qui a ouvert ses portes sur Miramas au mois de mai. Donc Camino, c'est une marque qui a été développée par Adoma, qui concerne les jeunes de 18 à 30 ans. Donc nous proposons des studios tout autonomes de à peu près 23 mètres carrés. Il y en a 88 sur la résidence. D'accord. Et la redevance est à 472,91 €, charges comprises, eau et électricité. D'accord. Et alors, un jeune qui a besoin d'un logement, voilà, il est en difficulté par rapport à ça. Alors comment il le fait ? Quelles sont les démarches à faire pour pouvoir vous rencontrer ? Alors il peut déjà prendre rendez-vous chez nous et on va faire un diagnostic de sa situation et voir quelle est la situation la plus appropriée, la solution la plus appropriée par rapport à sa situation. Et en fonction de ça, on va lui proposer un parcours qu'il acceptera ou pas, parce qu'il reste acteur de sa démarche. Et c'est vrai qu'un jeune qui est en démarrage, dans les premières étapes de son parcours résidentiel, professionnel et de vie, simplement, la résidence Jeunes Actifs qui a ouvert à Miramas peut être une bonne solution, puisqu'en fait, c'est un produit clé en main, un très beau produit de haute qualité, clé en main, qui peut être une première étape dans son parcours résidentiel. Voilà. Bien évidemment, on travaille en lien très étroit avec la mission locale, parce que pas d'emploi, pas de logement, pas d'emploi. C'est un parcours qui est un petit peu vicieux et qu'on essaye autant que faire se peut de rendre vertueux. Et on travaille dans ce cadre avec Camino, donc on travaille toujours en partenariat, on propose des candidatures et c'est ça, je voulais savoir un petit peu le lien, voilà, le cheminement. C'est ça, on travaille en étroite collaboration avec le CLAGE, qui est notre partenaire quand même privilégié. Et après, les jeunes ont aussi la possibilité de faire la demande directement sur le site internet d'Adoma. Donc ils font l'inscription en ligne et ça peut passer par ce biais-là aussi. D'accord. Et une fois que la demande est faite, s'il le fait en autonomie, il a un rendez-vous, ça se passe comment ? Après, il a un rendez-vous, oui, pour constituer le dossier qui passera après en commission d'attribution. D'accord, ok. Et alors, est-ce qu'il y a des critères vraiment bien spécifiques à avoir où tout le monde est potentiellement accueilli ? Les critères, c'est d'être en règle sur le territoire, sur le rebord à côté de la cam. Avoir entre 18 et 30 ans et être en situation d'emploi.
soit intérimaire, en CDD, CDI ou alors en alternance, avoir un lien étroit avec l'emploi. D'accord. Si la situation est fragile, le CLAGE peut aussi encore intervenir et accompagner le jeune dans ses démarches administratives, dans le suivi de son budget, dans l'appropriation du logement, pour que les choses se passent au mieux et qu'on puisse accompagner ce projet et qu'il soit réussi. Tu as des questions, Tia, par rapport à ça? Encore une fois, je trouve ça super que justement vous soyez en lien avec la mission locale parce que généralement c'est là où les jeunes vont aller en premier. Et je trouve ça aussi bien qu'ils puissent le faire aussi par Internet. Parce que s'ils n'ont pas les moyens de se déplacer, ils ne peuvent pas avoir accès du coup à la mission locale et directement à votre structure, tout ça. Alors que par le biais d'Internet, ça va plus vite. Et c'est peut-être plus rassurant du fait que, par exemple, ils soient à mobilité réduite ou autre, d'avoir un contact aussi directement et que derrière, vous puissiez prendre en charge toutes les aides qu'il faut pour justement qu'ils puissent avoir un logement et trouver le type de logement possible qu'il leur faut, compatible avec leur situation ainsi que leur projet. Oui, voilà. Même après, s'ils font la demande par Internet, quand même, on les oriente vers le CLAGE et la mission locale. D'accord. Oui, et puis on imagine toujours que les jeunes sont à l'aise avec l'outil informatique. Alors ils le sont avec TikTok, avec tous les réseaux sociaux. On s'est aperçu, notamment sur la période du Covid, que si les jeunes ont énormément d'informations et savent manipuler ces réseaux-là, ils peuvent être très maladroits avec tout ce qui est administratif. Oui. Et ceci dit, toutes les portes sont bonnes à prendre. Donc Internet, c'est bien, l'humain... Aussi. J'adore Tia. Tu sais quoi, là, tu étais en train de parler, j'ai fait un rapprochement avec le sujet en off de la lettre de motivation. Où du coup, on va tout la préférence à être devant la personne et pouvoir vraiment montrer ce qu'on est réellement. Et ça n'a pas de prix. Il n'y a rien de mieux. Hein. Non, il n'y a rien de mieux, c'est ça. Mais écoutez, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cet événement aujourd'hui? C'est super. C'est super, c'est à renouveler. C'est bien d'avoir mixé les publics. Tout à fait. Plus de 30 ans, moins de 30 ans. Enfin, voilà, c'est très bien. Et la multiplicité des acteurs fait qu'on vient et on a en fait toute l'information pour toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc bravo à vous d'avoir organisé cela. Bravo aussi à vous d'avoir répondu présent. Oui, moi aussi pour ma part, j'ai été surprise du nombre de participants. Il est encore tôt, mais il y a beaucoup de monde. Puis rencontrer aussi les partenaires comme ça, c'est aussi bien pour nous. Ouais. Tout à fait. Ça crée un réseau. De structures. Tout à fait. Et c'est vrai qu'une personne qui arrive en tant que demandeur d'emploi, ou comme disait tout à l'heure Monsieur Pardès, le directeur de la mission locale Ouest-Provence, qu'il n'y a pas que le demandeur d'emploi, il y a aussi les personnes qui ont envie de faire une reconversion professionnelle et changer d'emploi. Et là, c'est vrai qu'il y a la possibilité d'avoir plein de solutions. Donc, c'est un bel événement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon après-midi. À vous aussi. Pareillement. Merci. Alors Tia, t'en es où toi d'ailleurs du logement? Oh, papa, maman. Une résidence sociale? Non, maman, on reste à la sécurité à la maison. Ouais, c'est bien chez papa, maman. Bah oui, oui.
Bon, je crois que là maintenant, on va passer à l'école de la deuxième chance. Tu connais ? Oui, j'ai une amie qui était à la mission locale dans le même... je vais y arriver. Dans le même groupe que moi, de jeunes en CEJ qui a fait l'école de la deuxième chance. Ouais. Malheureusement, ça lui a pas plu. Oui. Mais sinon... oui, on en a entendu parler. On nous en parle souvent quand on dit qu'on veut reprendre des études et que tout à fait. On est bloqué, qu'on n'a pas de diplôme, donc on nous en parle souvent. Et là, c'est bien qu'il y ait des intervenants qui viennent nous en parler d'eux-mêmes, parce que quand on nous en parle, c'est par le biais de nos conseillers, tout ça. Donc parfois, ils oublient des informations ou autres, parce que vous êtes dépassés, on va pas se mentir, vous voyez beaucoup de jeunes. En train de me traiter de vieille. Non, je m'enfonce. Attention, Tia. Non, mais ça va, Cécile, ça va, t'inquiète pas. Non, mais quand on a beaucoup, même nous, quand on reçoit des jeunes qui viennent pour la première fois et que par exemple ils viennent faire une journée d'intégration pendant que nous on est dans du rush, on oublie de leur donner des informations. Alors que s'ils viennent là dans un cadre plus posé où on peut leur parler calmement, tout à fait. On peut leur donner plus d'informations et les éclairer. Et bien justement, on va recevoir là maintenant tout de suite le formateur de l'E2C, Slimane Sedali, et Sarah Madina, qui est une stagiaire justement de la formation de l'école de la deuxième chance. Donc on va les recevoir là tout de suite, ils sont en train d'arriver. Super. Et tu as vu que c'était bloqué le... Oui, ça a bugué. C'est pas grave ? Okay. Non. Allez, on laisse. Alors bonjour. Donc on vous a annoncé déjà. On vous a déjà annoncé, vous pouvez vous installer. Donc Slimane. Et nous avons Sarah, c'est ça. Donc, on va laisser la parole à Slimane, puisqu'on était déjà en train d'échanger sur l'école de la deuxième chance. Et quoi ? Donc, de savoir un petit peu qu'est-ce que l'école de la deuxième chance. Et puis, avec Sarah qui pourra témoigner de son expérience, puisque tu y es actuellement, c'est ça ? Voilà, donc on vous laisse la parole. Très bien, bonjour, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir et de parler un petit peu de ce qu'on fait. Moi, je suis Slimane Sedali, formateur à l'école de la deuxième chance sur l'antenne de Miramas. Donc l'école de la deuxième chance, c'est quoi ? C'est un dispositif qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du dispositif scolaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir ces jeunes, de leur proposer, on travaille sur 2 volets, donc sur la remise à niveau du socle de base, en maths, français, bureautique, anglais, et surtout de travailler avec eux un projet professionnel. Donc on est sur un parcours, on appelle ça des parcours individualisés, c'est-à-dire que chaque jeune avance en fonction de son projet, de ses attentes. Donc on est un peu sur du sur-mesure. Et nous sommes sur des parcours qui peuvent aller jusqu'à... les parcours, c'est en fonction des attentes des jeunes. Ça peut aller jusqu'à 9 mois. Et on peut faire aussi des prolongations de parcours. On peut aller jusqu'à 1 an. C'est d'ailleurs Sarah qui nous en parlera. Sarah est une stagiaire qu'on accompagne à peu près depuis 1 année, qui est stagiaire chez nous. Et voilà, on a travaillé avec elle, ce que je viens de vous dire. Et on travaille aussi sur des projets, voilà. Donc l'objectif, c'est de permettre aussi à ces jeunes souvent la difficulté, c'est que quand ils arrivent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc plutôt que de faire un peu de la mauvaise orientation, des fois c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'on les oriente dans des dispositifs par défaut et ils n'accrochent pas. Nous, l'idée, c'est un peu ce premier socle où on essaye de dégrossir avec eux et faire en sorte de construire quelque chose de solide pour leur éviter de décrocher après. Voilà un petit peu dans l'idée ce que nous faisons. Moi, j'ai une question. Je ne sais plus si dans nos anciennes rencontres, je ne l'avais pas déjà posée, mais là, pour aujourd'hui, j'ai envie de la reposer. Je suis également conseillère à la mission locale Ouest-Provence sur l'antenne d'Istres. Et voilà, quand on a des jeunes qui arrivent et qui sont sortis du système scolaire et que le mot école, voilà, et quand on leur parle de l'école de la deuxième chance, on sent que dans leur tête, ils gardent le mot école. Oui. Alors, donc, comment on peut donner l'envie à ce jeune ou ces jeunes d'oublier ce mot école et de comprendre que ce n'est pas du tout ça? Alors, déjà, c'est vrai qu'on dit école de la deuxième chance, mais en fait, on est tous sauf une école. On est plutôt assimilé à un centre de formation. Après, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on travaille surtout avec les conseillers et les missions locales. Nous, on demande, quand le jeune est intéressé, on l'accueille déjà sur l'antenne
et on lui présente un peu tout ce que nous faisons. Et c'est vrai que l'antenne, notamment le cadre de Miramas, est un cadre un peu plus familial, convivial. Quand le jeune arrive, ça lui permet aussi de voir des jeunes en situation. Donc c'est vrai que là, le jeune voit de suite un petit peu comment on fonctionne, voir des jeunes travailler un peu en autonomie, il voit que déjà le format il est complètement différent de ce qu'il a pu vivre. Mais c'est vrai que cette première rencontre qu'on a avec le jeune, ça vient déjà enlever un petit peu tous ces schémas qui pour certains ont été un peu traumatisants. C'est un peu l'objectif, c'est de les renouer un peu avec l'école. Mais voilà, donc le mot école, même s'il y est, dans la pratique ou quoi, on travaille plus comme un centre de formation et l'idée c'est de pouvoir enlever un peu tout ça. Après c'est vrai que la première rencontre, elle est essentielle. Donc quand le jeune vient nous rencontrer ou quand la mission locale nous envoie des jeunes, c'est vrai que la première rencontre. Voilà, ouais. Donc c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on leur dit venez rencontrer, on vous explique, on leur fait une visite de l'antenne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont l'occasion aussi d'échanger, un peu comme dans le cas de ce forum, avec des stagiaires. Et c'est vrai que, comme je dis, entre stagiaires, c'est vrai que la communication est souvent, et la plupart du temps, est beaucoup plus fluide. La première rencontre déconstruit totalement l'aspect école et scolaire. Exactement. Quand le jeune vient, il voit que c'est pas des gens dans des salles assis en train de rédiger des pavés qu'il va devoir retenir par cœur et qu'au contraire, comme vous l'avez dit, ça aide justement à réorienter, ça reprend les bases parce que on en a toujours besoin. Et ça sert aussi à travailler le projet professionnel derrière, pour pas qu'il soit orienté mal, comme quand on sort de l'école, par exemple. C'est bien. Et après, c'est vrai que l'objectif, souvent, ces jeunes-là, on a besoin, la première approche a pour objectif de les rassurer. Parce qu'ils arrivent avec des craintes, des angoisses, des échecs. Chacun arrive avec son histoire, son passif. Et nous, le premier échange, c'est de lui dire, écoute, quoi qu'il en soit, tu as tes particularités et nous on va composer, c'est ça la force de l'école, c'est qu'on va composer en fonction de toi. Voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose où quand le jeune sort de l'entretien, il est un peu plus soulagé, on lui dit tu viens sur une période d'essai, en plus on propose des périodes d'essai où on lui demande de venir, de pouvoir s'essayer au dispositif. Et si tu adhères, tu as la possibilité de continuer le parcours. Parce que la notion d'engagement à cet âge-là, c'est vrai qu'elle fait souvent un peu peur. Donc là-dessus, et on est sur de l'entrée-sortie permanente. C'est-à-dire qu'on accueille des jeunes tout le long de l'année. Il n'y a pas des dates. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui sortent. Il y a des gens, il y a des liens qui se créent au fur et à mesure. Donc c'est vrai que le format, il est vraiment super, quoi. Et pour les jeunes, il est vraiment super et adapté aux jeunes. Ah bah, du coup, justement, on a Sarah, qui est une jeune qui fait partie de l'école de la deuxième chance. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, c'est-à-dire comment tu es arrivée là, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette envie et ton objectif aussi, qu'est-ce que c'est? Moi, mon parcours il est assez particulier parce que je suis quand même allée jusqu'au bac. Bien le micro. Ah pardon. Je suis quand même allée jusqu'au bac. Ensuite, j'ai fait des études supérieures, mais ça m'a pas du tout plu. Donc, je suis rentrée dans le monde du travail, mais j'avais quand même ce bac-là et je me suis dit c'est dommage de laisser tomber. Donc, en allant au travail, je passais devant cette école et c'est comme ça que je me suis dit je vais rentrer et essayer. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Et t'en es où de ton parcours à l'EDC là ? Là, dans mon parcours, je suis en train de travailler mes matières générales, donc le français, maths, anglais, et de travailler aussi mon projet pro qui est donc de rentrer à l'armée de l'air. Et donc, je prépare mes tests psychotechniques et mes tests sportifs grâce à l'école et aussi de mon côté. Donc, normalement, je devrais avoir bientôt des dates de sélection. D'accord, tu veux faire quoi à l'armée de l'air ? En comptabilité, mais il y a quand même des tests à passer. Et alors, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Ce serait quoi ton discours de jeune à un jeune par rapport à l'école de deuxième chance ? En fait, je trouve que c'est pas du tout ce système scolaire où, par exemple, au niveau bac ou plus, dans le sens où on fait ce qu'on veut travailler et surtout, on est focalisé sur notre projet pro. Ce qu'on ne travaille pas assez, je trouve, à l'école. On va juste nous dire, travaillez ces matières-là et ensuite, vous verrez ce que vous voulez faire plus tard. Mais c'est à chaque fois, vous verrez plus tard, vous verrez plus tard, vous verrez plus tard. Et le moment venu, on ne sait plus quoi faire. Il n'y a rien. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça que, en fait, dans cette école-là, ils nous aident et on fait énormément de stages aussi. C'est une sorte d'alternance où on fait des matières et on fait aussi des stages. Donc, ça nous permet de découvrir des métiers ou de valider, comme moi, la comptabilité, d'être sûr que j'aime bien. Et de ne pas me lancer sur des années et au final me dire ça me plaît pas.
Et par rapport à cette période de stage, ça se passe comment? Le jeune, il est automatiquement dans une entreprise, il est aidé à trouver, il est en autonomie, ça se passe comment? Alors, en fait, voilà, je vous ai beaucoup parlé un petit peu de l'approche pédagogique, mais il faut savoir que dans le format, le jeune, il a quand même des cours et on les accompagne et on les aide parce qu'on a quand même un gros réseau d'entreprises. L'idée, c'est de leur ouvrir un peu des portes et de leur trouver des stages pour leur permettre de valider, de découvrir un projet professionnel. Alors après, à l'issue de ce stage, soit ça se passe bien, le jeune, soit il peut trouver soit un emploi, soit après on essaye de négocier avec l'entreprise des contrats d'apprentissage, de qualification. Après, on les met en réseau avec les centres de formation. Ça, c'est après le chargé de mission entreprise qui fait tout ce travail. Mais c'est vrai qu'on leur facilite vraiment au niveau des démarches. D'accord. Moi, je trouve ça très bien. Ouais. C'est pas comme quand on sort du lycée où on nous dit bon bah débrouillez-vous quoi. Que vous ayez eu le bac ou non, trouvez-vous quelque chose et débrouillez-vous en fait. Là on nous accompagne même pour trouver des stages. Franchement c'est vraiment bien. Et moi j'ai une question, c'est par exemple si un jeune n'a pas de diplôme mais a déjà un projet professionnel, comment ça se passe? En fait, il y a deux cas de figure. Il y a le jeune qui arrive et qui vous dit je ne sais pas ce que je veux faire. Donc là, on va être dans de la découverte du monde de l'entreprise. On va travailler un petit peu sur les compétences, essayer de voir ce qui peut lui correspondre. Donc l'idée, c'est un peu ça. Après, vous avez des jeunes qui arrivent et qui savent un peu comme Sarah, qui savait un petit peu ce qu'elle voulait. Et là, l'idée, c'est d'approfondir, d'accélérer un peu les choses, de lui faire des stages plus approfondis, de la mettre un peu sur le réseau et de préparer tous ces tests d'entrée. Donc on a tous les cas de figure. Donc en fonction de ce qu'il veut faire, de ce qu'il ne veut pas faire, il y a toujours une solution. Et pour l'histoire, nous sommes quand même la première école de la deuxième chance. Parce qu'en fait, l'école pilote, c'est l'école de Marseille. Et nous, Miramas, en fait, on dépend de l'école de Marseille. Donc la première école qui a été créée, après, là maintenant, il y en a énormément et ce dispositif s'est énormément développé. Mais pour l'histoire, on fait partie quand même de la première belle expérience qui s'est créée maintenant il y a plus de 25 ans sur Marseille. Et on continue l'aventure et c'est toujours un plaisir d'accompagner les jeunes et de les aider et de se sentir utile. Tout à fait. Ouais. Et ça me fait penser ce que vous disiez toutes les deux là. Une petite anecdote, pas plus tard que ce matin, j'avais un jeune en entretien et donc il me parle parce que là, il était désolé d'avoir arrêté un contrat parce que ça lui plaisait pas au final. Et puis la formation qu'il s'était dit qu'il voulait faire, au final, pareil, il se pose des questions. Et là, il s'est arrêté et me regarde, il me fait... c'est normal d'être perdu. Donc, du coup, ça m'a fait rire et ça me renvoie à ça avec vos discours parce que j'ai regardé et c'est la première fois qu'un jeune me dit ça et je lui dis ouais, c'est complètement normal parce que je rejoins ce que tu disais avec le fait que tu es à l'école, on te dit ton diplôme, tu l'as ton diplôme et le lendemain tu te réveilles et il n'y a rien. C'est ça. Ça t'est pas tombé dessus, quoi. Ouais. Donc heureusement qu'il y a des structures comme le 2C et plein d'autres pour justement accompagner et soutenir cette jeunesse, parce qu'on va parler de ces jeunes, c'est notre tranche d'âge, pour les accompagner vers ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, donc merci beaucoup pour ça. Ouais, merci à vous et merci pour ce que vous faites et merci de promouvoir les actions, c'est un peu l'objectif parce que c'est aussi grâce à vous si on rayonne et si vous parlez bien de ce que nous faisons. Et c'est vrai qu'un forum comme ça, c'est super parce que ça permet aussi aux jeunes de rencontrer tout ce qui se fait, de voir toutes les forces qui sont quand même sur le territoire. Et nous aussi, on accompagne aussi nos jeunes, on les fait venir là pour leur faire découvrir autre chose que la formation parce qu'il faut aussi s'activer, se mettre en mouvement. Et c'est ça aussi le gros du travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et alors, Sarah, on te souhaite le meilleur pour la suite. C'est gentil. Tout réussir dans ce que tu as envie de faire. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Le temps que vous puissiez partir. Merci beaucoup de votre présence. Merci d'avoir accepté. Oui. Il me semble, on peut passer par... Oui, on peut passer par tous les côtés. Voilà. Eh bien, je n'ai pas l'information.
Si tu veux, écoute, on revient sur ma lettre de motivation. Normalement, il y a comment t'appelles l'espace formation qui devrait venir nous voir avec nous, qui devrait venir nous parler. Donc oui, parlons de ta lettre de motivation. Déjà, est-ce que tu as dû faire déjà une lettre de motivation? Oui, j'ai déjà dû en faire une, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 3-4 ans. C'était pour travailler job étudiant au McDo, je l'avais faite. Et le patron n'a même pas pris la peine de la lire. J'étais devant lui. Hein. Mais c'est ce que j'allais te dire. Il n'a même pas pris la peine de la lire et il m'a dit c'est bon, t'es prise. Voilà. Parce que ce qu'il lisait, ça n'avait pas l'air de l'intéresser, alors que ce que je disais, ça l'intéressait plus. Est-ce que ta lettre de motivation à cette époque-là, c'était une lettre de motivation que tu avais faite avec ton cœur ou en mode copier-coller d'Internet? Non, que j'avais fait vraiment toute seule. Okay. J'allais souvent voir, parce que je vivais chez ma tante, j'étais là, c'est bien ça? Est-ce que c'est bon, ça fait procédurier, ça montre que je veux travailler parce qu'on a aussi cette angoisse en tant que jeune, quand on nous dit de faire un CV et une lettre de motivation, quand on ne sait pas faire, on imagine quelque chose de très procédurial, très carré, tout ça. Oui. Alors oui, il faut que ce soit bien fait. Oui, il faut que ce soit bien écrit. Il faut que ce soit bien écrit, c'est ça. Mais il faut être authentique. C'est ça. Il ne faut pas qu'on essaye d'utiliser des mots compliqués, tout ça. Qu'on essaye. Désolée, il y a l'oreillette qui me parle. D'accord. Ok, ça va. L'oreillette est l'oreillette est mobile. Vas-y du coup. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que jeune, il faudrait qu'on arrête de se mettre une pression. Oui, mais totalement. Parce que regarde, même toi, tu me dis, je suis allée poser ma lettre de motivation et j'ai vu la personne qui n'a pris absolument pas cas de cette lettre. Ouais. Donc en gros, le mieux c'est de se déplacer. C'est ça. Et d'être soi-même. Et bon, bien sûr, il y a toujours un employeur, et on va poser la question d'ailleurs tout à l'heure à des employeurs, si la lettre de motivation c'est quelque chose d'obligatoire. Mais souvent maintenant c'est le CV. Et si besoin d'une lettre de motivation, on le sait après. Mais déjà de se concentrer sur son CV et puis sur sa posture, son savoir parler et puis être soi-même, je pense que c'est la meilleure des lettres de motivation. Je pense qu'au lieu de faire mes lettres de motivation, je vais cut ce passage et dire regardez, je sais m'exprimer, je suis devant une caméra, je suis en live sur YouTube, je suis en live sur d'autres plateformes. Vous voyez que j'ai les pensé à faire un CV filmé justement? Parce que non, j'ai jamais pensé. J'ai jamais pensé, mais je t'avoue que là, pour le timing que j'ai, c'est trop short pour le faire. Mais si jamais... Je ne reçois pas de message, Mickaël. C'est parce que je ne suis pas sur le bon téléphone. Est-ce que c'est espace formation qu'on va avoir? D'abord Nathalie Ferry. Allez. On va envoyer ça. Donc on va recevoir Nathalie Ferry qui va nous parler du coup de la féminisation des métiers. Tu peux venir, Nathalie. Elle va nous parler un petit peu de tout ça. Elle est sur le, bien sûr, comme vous voulez, de la si je ne me trompe pas. Donc Nathalie, on va te laisser la parole. Tu vas nous expliquer tout ton projet. C'est un projet, on peut dire ça comme ça. Voilà. On a parlé de la féminisation des métiers. Voilà. Donc on te laisse la parole. Je suis chef de projet diversité et égalité professionnelle. Donc moi, ma mission principale, c'est d'aller chercher des secteurs où on a des métiers en tension. Donc notamment, c'est le cas sur le territoire de l'industrie, ça peut être le cas du bâtiment et des transports. Et moi, je vais m'intéresser plus spécifiquement aux métiers où il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc du coup, je vais essayer de voir, de travailler avec des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs sur des projets de reconversion et pour pouvoir leur faire découvrir ces métiers et leur montrer qu'il y a des opportunités sur des métiers où elles n'auraient pas forcément pensé. Donc j'ai ce volet-là. Et l'autre volet, c'est d'aller aussi voir les entreprises et de leur dire que si elles ne recrutent pas des femmes, elles se privent de 50% de la main-d'œuvre du territoire. Ça serait dommage. Donc il faut qu'elles ouvrent un peu leurs portes aussi au public féminin.
C'est difficile de changer ces mentalités, j'ai envie de dire entre guillemets. Moi, je trouve encore que on est en 2024 et on a beau dire que les choses, elles changent, elles évoluent, c'est le cas. Mais pas assez rapidement à mon goût, en fait, parce que quand tu regardes dans le secteur du bâtiment, c'est 10% de femmes qui travaillent sur les métiers techniques. Il y a 30% de femmes en industrie. Parce qu'il y a tous les métiers tertiaires, mais si on creuse un peu et qu'on va sur les métiers techniques, c'est entre 10 à 14%, donc c'est très faible. Sur les métiers du transport, sur le transport de voyageurs, c'est mieux déjà, je crois qu'on arrive pas loin des 30%, donc c'est un peu mieux. Voilà. Mais quand on est sur le transport routier, c'est 5%. Donc, alors qu'il y a des postes qui sont en journée, donc tu n'es pas obligé de partir loin une semaine. Tu peux aussi travailler dans le transport routier en partant le matin et en rentrant le soir chez toi. C'est quoi le plus difficile, de trouver les femmes pour aller vers ces métiers ou de trouver des places pour ces femmes pour aller vers ces métiers? Les deux. Parce que, est-ce qu'il n'y aurait pas ce petit truc de, je sais pas si c'est de la timidité ou de ah non, je ne peux pas faire un métier dit masculin? Oui. Tu peux avoir ça parce que alors tu as certaines femmes, alors tu en as certaines qui n'auront même pas du tout pensé ou parce qu'on ne leur a jamais proposé. Et encore aujourd'hui dans l'éducation nationale, on n'ouvre pas assez les chakras, à mon avis, pour dire tous les métiers sont mixtes et que du coup, allez-y, allez découvrir, etc. Et du coup, forcément, on va se mettre des barrières. Et quand tu vas rechercher un emploi, il y a des métiers où tu vas même pas cibler, sur lesquels tu vas même pas te positionner, parce que ça ne deviendra pas l'idée. Et comme il n'y a pas beaucoup de femmes, tu ne te projettes pas. Donc, donc en fait, tu n'y vas pas naturellement parce que c'est de l'inconnu et c'est très masculin. Donc, et puis, il y a toujours le fait de dire, surtout, je l'entends plus chez les femmes, de dire mais on n'y arrivera pas ou personne va nous recruter, c'est bon, on va pas le faire, etc. Donc on se met des barrières nous-mêmes. Donc après, si c'est pas accompagné, ça va prendre encore énormément de temps avant que les choses évoluent. Donc, et tu vois, quand tu commences à avoir un secteur qui se féminise, de voir des femmes travailler sur ces métiers, tu te projettes plus facilement. Donc c'est petit à petit, mais il faut qu'il y en ait qui soient les pionnières, on va dire, pour pouvoir y aller et qu'elles donnent l'exemple aux autres. Tu as un exemple d'un parcours d'une femme qui aurait pu avancer comme ça vers ces métiers? Ah oui, sur là où j'ai le plus de recul, c'est sur l'industrie. Et ça marche très bien, et aussi bien des plus jeunes que des moins jeunes. Il y a 2 ans, alors j'avais deux jeunes filles. Une qui était prothésiste ongulaire et aujourd'hui elle fait du câblage aéronautique à Airbus. Elle a passé son bac pro aéro et Amélie, elle était dans tout ce qui était aide à domicile et elle est en bac pro électricité à RTE, donc le plus gros réseau de transport d'électricité en France, et elle s'occupe des lignes électriques et de la maintenance chez eux. Et le switch comme ça, comment ça s'est fait? Mais en fait, nous, alors, moi, ce qu'on propose avec la MDE, c'est d'avoir de la découverte déjà, parce que rien que le fait d'aller dire à des filles, c'est bien, ça recrute, vas-y, ça marche pas. Donc déjà, il faut aller voir, il faut aller toucher du doigt. Donc, on propose des ateliers découvertes. Et comme ça, tu vas dans l'organisme de formation, sur l'industrie, tu vas faire de la soudure, de la méca, etc. Sur le transport, il y a les simulateurs de conduite. Sur le bâtiment, c'est faire de la peinture, du placo, etc. Donc, c'est déjà toucher du doigt ces métiers et se rendre compte qu'en fait, c'est des choses manuelles. Mais les femmes, elles font déjà aussi beaucoup de métiers manuels. Donc, déjà, d'avoir une première projection comme ça. Et comme on est dans des organismes de formation, quand il y a certaines femmes, c'est bien, parce que comme ça, elles peuvent échanger. Et on a constitué un réseau de marraines aussi avec nos anciennes stagiaires. Et ça fonctionne super bien parce que si ça a marché pour certaines, c'est que ça peut marcher aussi pour toi. Donc le fait d'en discuter avec quelqu'un qui avait le même parcours, du coup ça aide aussi à se dire si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Donc il y a toujours quand même une étape de découverte, et après le but c'est pas de lâcher une fois que tu as découvert, c'est vraiment de dire on va continuer, on va approfondir le projet, et après on va aller voir l'entreprise aussi. Parce qu'on le disait, les femmes, elles se mettent des barrières et elles ont des freins, mais les entreprises encore, alors pas toutes, pas non plus, mais sur certains secteurs, c'est encore compliqué. Je pense que, entre deux, sur les recrutements, si tu es un homme et une femme, sur certains métiers, je pense que c'est, si tu es soudeur, peut-être que ce sera l'homme qui sera retenu, tu vois, parce que c'est... Mais en fait, c'est des stéréotypes qu'on a malgré nous, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on a tous des stéréotypes, notre cerveau, il fonctionne comme ça.
Donc après, il faut juste le savoir et dépasser ça. Déjà dans des Oui, mais c'est ça, c'est ça. La petite fille, c'est le rose et puis les poupées, et le garçon, c'est le bleu avec les voitures. Oui, c'est ça. Alors, on a beau me dire que les choses évoluent, je suis d'accord. Mais bon, à part changer les couleurs, voilà, t'as quand même encore des rayons très filles, des rayons très garçons, et du coup, bon, voilà. Je sais pas, en plus, mais même quand t'es parent, en fait, tu vas pas forcément offrir une poupée à ton garçon et toi il y a toujours un truc derrière qui va dire ah mais non mais fais pas ça, tu vas faire voilà. Tu vois, ou l'inverse vers une fille qui va être avec des camions à jouer, je sais pas quoi, donc c'est pas, il faut arriver à dépasser ça pour tout le monde et se dire mais en fait c'est complètement bête quoi, enfin, et de dépasser ce stéréotype là. Donc nous si on l'a dans la vie de tous les jours, c'est la vie de l'entreprise aussi, donc c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Après il y a des grands groupes qui t'as des politiques RSE à mettre en place, donc du coup il y a maintenant entre guillemets des obligations d'aller vers plus de féminisation du métier. Mais c'est pas simple parce que si tu recrutes une technicienne de maintenance, t'as pas de CV, ou t'en as très peu. Donc moi je travaille bien avec ces entreprises parce que nous on arrive en amont et on leur propose des candidatures de femmes qui sont motivées, qui ont envie de faire ça. Donc ça matche bien au final. Et c'est hyper rare qu'on trouve pas l'entreprise quoi. Voilà, à la fin, et ça se passe toujours très bien. Il y a une embauche et voir elles évoluent plus vite dans l'entreprise que leurs homologues masculins. Donc très bien. Ok. Et toi, Tia, tu as déjà pensé, plus jeune ou maintenant, à faire un métier dit masculin ? Oui, parce que mon père et mon grand-père sont soudeurs. Et j'ai toujours vu mon père souder et ça m'a toujours passionnée. Ouais. Bon, j'ai jamais essayé parce que mon père était là, non, c'est trop dangereux. T'avais le blocage un peu familial qui te dit mais non. Moi c'était plus, j'ai pas envie que tu te brûles, la soudure, tout ça, et puis il y a le masque, la lumière, tout ça. Il y avait ça. Donc du coup, il me laissait quand même jouer avec 3 planches en clous et un marteau et me dire fais des maisons si tu veux, quoi. Mais il n'y a jamais eu ce frein, dans mon entourage de me dire non, tu pas faite pour ça. Parce que tu es une fille, tu peux pas faire ça. Mais c'est des choses que j'ai beaucoup entendues à l'école ou en dehors, non, tu peux pas faire ça parce que tu es une femme. Il n'y a pas de femmes dans ce secteur. Et du coup, j'ai l'impression que du coup, ça fait régresser les mentalités alors qu'on est en 2024 et que si on laissait le même droit aux femmes qu'aux hommes de faire les mêmes métiers, il y aurait beaucoup moins de chômage. Et il y aurait beaucoup moins de jeunes en difficulté pour trouver du travail. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de jeunes femmes ou de jeunes filles qui veulent faire des métiers manuels, mais qui n'osent pas se lancer parce que justement, il y a les freins de non, c'est fait pour les garçons, t'es pas un homme, fais pas ça, quoi. Puis il y a aussi ce phénomène aussi de c'est bon, j'y suis arrivée, je suis dans l'entreprise entourée d'hommes. Compliqué aussi. Hein. Oui, c'est compliqué, mais on a des entreprises qui nous ont fait la remarque avec lesquelles on a travaillé. On a un e-learning, un outil learning à destination de leurs managers qu'on devrait finaliser pour la fin de l'année. Parce que après, c'est beaucoup le rôle du manager de travailler cette intégration dans l'entreprise. Parce que quand tu as fait tout ce parcours et qu'au final, tu ne te sens pas bien dans le boulot où tu es, parce que tu sens qu'il n'y a pas une équipe accueillante, là, tu reviens en arrière complètement et tu as tout perdu, quoi. Donc, il faut aussi que l'entreprise, elle adapte aussi ses locaux, etc., au fait qu'il y ait des femmes. Carrément, parce les que, vestiaires, après, c'est tout bête, mais cette histoire-là, on l'argumente toujours à dire il n'y a pas de vestiaire. Enfin, vestiaire, ça se trouve très vite, à séparer, mais il faut aussi que la femme se sente bien, au même titre que l'homme dans l'équipe, et que les collègues aussi fassent des efforts en se disant que elle va être capable, c'est ça. comme eux, de pouvoir faire le métier. Ils ont la même formation, donc il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas, quoi. Et puis après, il y a l'entraide. Quand on est une équipe bienveillante et que ça se passe bien, oui, il y a des choses. Après, on ne va pas changer les choses. Physiquement, on n'est pas tous pareils. Et du coup, mais que ça soit un homme ou une femme, on peut avoir. Tous les hommes ne font pas 1m90, sont pas baraqués, ou je sais pas. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est que tout le monde s'entraide dans une équipe, qu'on soit un homme ou une femme à la base. Donc c'est ça, cette idée qu'il faut véhiculer aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Parce qu'on vient de me dire aussi qu'on est déjà pas mal avancé dans le temps et il y a encore des personnes qui attendent derrière. Donc merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Et donc on redit Nathalie Ferry à la Maison de l'Emploi à Istres, c'est ça? Oui, Ouest-Provence, on est sur Istres, Miramas, Fos, etc. Mais moi, j'accueille tout le monde, tout le territoire. Voilà, très bien. Tia,
moi je t'ai pas dit, mais tu sais quoi, j'aurais bien aimé faire de la mécanique auto. Ah bah tu sais quoi, je veux travailler dans le sport auto. C'est vrai? Oui. Incroyable. Allez, un point commun. Allez, on va accueillir plus, Espace Formation, l'oreillette. c'est ça? T'as entendu? Vanny, Philippe Vanny. Ok. Allez, L'oreillette, elle marche pas très bien, mais oui, il y a un petit peu d'interférence. Mais voilà, nous allons donc accueillir Monsieur Philippe Vanny de Espace Formation. Oui. Alors, vous pouvez vous installer, voilà, ici, prendre le micro. Voilà, pas de souci. Voilà, on va vous laisser vous présenter. Donc bonjour, je m'appelle Philippe Vanny, je travaille à Espace Formation, je suis responsable pédagogique. D'accord. Espace Formation est une association, un organisme de formation sous type associatif et qui a été créée en 1989. Le siège social est à Istres et notre rayon d'action c'est tout anciennement Ouest-Provence, Istres, Fos, Miramas, Port-Saint-Louis et Fos de préférence. On va aussi sur Martigues et sur Arles et le Pays Salonnais. Ok. Alors je sais que ça existe depuis déjà un certain temps puisque j'ai un certain âge et que je suis passée par Espace Formation à l'époque sur un BTEP. D'accord. Voilà. Avec à l'époque c'était deux formateurs. Stéphane et un autre. Grisonnant, je me souviens plus. Bernard. Bernard. Voilà. Voilà, je suis passée par là. Bon, bah alors on a dû se croiser parce que je travaille avec en même temps là. Ben, peut-être. Ah, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme formation? Parce que là, j'ai parlé du BTEP qui n'a plus. Non, il n'y a plus. Mais on continue à faire de l'animation. Donc, on continue à faire le CPGEPS et le BPGEPS, deux formations région. Et on le fait aussi sous forme d'apprentissage. Oui. Donc, voilà, maintenant, nous avons ouvert un centre d'apprentissage sur ces deux formations. Ça, c'est pour l'animation. Ensuite, nous faisons des formations linguistiques sur Miramas, financées par le contrat de ville de Miramas. Pour les personnes habitant en QPV, mais pas forcément, pour tout le monde, toutes les personnes qui ont des besoins linguistiques. Oui. Ça se passe au centre social La Carrère. Oui. Ensuite, nous faisons dans le linguistique aussi des formations pour les chantiers d'insertion, pour les salariés des chantiers d'insertion. Leur organisme de financement de formation, ils nous envoient donc leurs salariés en formation. Ensuite, nous avons des accompagnements pour les personnes bénéficiaires du RSA, puisqu'à l'origine, Espace Formation a été créé avec une volonté sociale. Et donc, le RSA a toujours été une voie importante pour Espace Formation. Donc, nous avons des actions comme d'accompagnement individuel, le SAS Diagnostic Projet, donc c'est l'accompagnement de 12 heures, où la personne est là pour définir un projet, mais pas forcément un projet professionnel. Peut-être simplement un projet de vie et commencer à réfléchir à ce qu'elle pourrait mettre en place pour elle. Surtout pour elle, pas pour la société, mais surtout pour elle. Ouais. Ensuite, nous avons une autre action qui s'appelle l'Action Agir. Là, toujours bénéficiaire du RSA, mais en groupe. Et donc là, c'est une remobilisation des personnes. Commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir après le RSA. Commencer à réfléchir à des solutions à leurs problèmes, que ce soit le logement, que ce soit la garde d'enfants, la santé. Donc aussi prendre du temps pour soi. Quand surtout c'est des mamans seules et elles ont aussi besoin de pouvoir un peu avoir un moment où elles puissent s'exprimer. Tout à fait. Et avant un événement, pardon, je vous ai coupé, un événement comme celui-ci, vous êtes totalement dans cette ligne de mire, nos cordes. Ensuite, nous avons des formations Word, Excel, PowerPoint pour les personnes, pour les entreprises ou pour les personnes avec leur CPF. Oui. Ensuite, nous avons des formations, nous avons développé un axe, alors bilan de compétences aussi, pour les salariés des entreprises ou pour les autres personnes qui peuvent le financer soit par France Travail maintenant ou par leur CPF. D'accord. Nous avons développé un axe mobilité. Là, c'est le code ou le code des permis. D'accord. Pour tout public Alors, pas forcément tout public. Code et permis, c'est un financement du département, donc c'est des personnes adultes bénéficiaires du RSA. D'accord. Et quand c'est que le code, c'est des financements souvent contre-ville. Donc là, c'est tout public. C'est effectivement des jeunes à partir de 18 ans. Alors 17 maintenant, parce qu'on peut passer le code, on peut conduire avant. Tout à fait. Donc 17 ans et jusqu'à tout public. Donc voilà. Et effectivement, nous avons ces deux actions, une sur Istres et une sur Miramas. Oui.
Celle de Miramas va commencer au mois d'octobre. Et nous avons des jeunes qui ont été envoyés par la mission locale de Miramas qui vont intégrer la formation pour le code. Pourquoi ça peut être intéressant pour les jeunes à un moment donné? Parce que ce n'est pas forcément facile de l'apprendre tout seul. C'est démotivant des fois de l'apprendre tout seul. Et effectivement, là, ils sont accompagnés par un formateur et ça va leur permettre d'avoir des réponses rapides à leurs questions. Quand ils sont démotivés, on va le remotiver. Le groupe sert à ça aussi, à remotiver les gens. Et donc, effectivement, alors c'est un rythme soutenu. On essaie de faire ça sur des journées entières, donc c'est 6 heures de code quand même. C'est vrai que c'est fatigant. C'est énorme, mais ça les motive et ça leur permet de se dire d'avoir aussi le code rapidement aussi. Oui, parce que le code c'est ça, hein, c'est de la répétition et puis de l'intensif quoi. Voilà, il ne faut pas se décourager. Et donc effectivement, pour éviter ce découragement, le groupe verra ça et puis ils se rendent compte qu'il y en a un qui l'a eu rapidement et pourquoi pas eux et ça peut aller très vite. Donc effectivement, voilà sur le code. Et pour les jeunes, l'animation, évidemment, ça peut être intéressant aussi de pouvoir venir faire de l'animation. Et à tout ça dans ce petit établissement, parce que c'est vrai que c'est pas très grand l'espace formation au final. C'est pas très grand, non, c'est 20 salariés, mais 12 équivalents temps plein. Non, c'est pas très grand, mais multitâches, multifonctions, et on essaie de faire en sorte que tout fonctionne bien. Donc non, ça va. Au top. Et donc vous êtes situé sur le secteur du CEC1 pour... le siège social est à Istres. Au CEC à Istres. Sur Miramas, on travaille beaucoup au centre social à Carrère. Donc voilà, si on veut nous trouver, on est souvent au centre social à Carrère. Il suffit de demander Espace Formation et là on trouvera là. D'accord. Ok. Voilà. Tu connaissais Espace Formation? Pas du tout. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je parle pas, j'écoute. Parce que je connaissais pas du tout. On a essayé d'aller sur Salon il y a 2 ans. Ça a été compliqué, Salon. Ah oui? Salon, ça a été compliqué. C'est vrai qu'on a eu du mal un peu à s'installer, de trouver du public. Mais bon, on va y retourner, on va pas se décourager. Ah oui, il faut continuer. On envisage de faire une action mobilité aussi sur Salon. Parce que je pense qu'il y a des problèmes, des difficultés, et que donc ça pourrait être intéressant aussi pour le public salonnais d'avoir ce type d'action. Donc on est en train d'œuvrer ça avec et le département et l'État et la métropole. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Bonne continuation. Merci vous aussi. Vous aussi. Tu as déjà fait une formation, toi? Non. Moi, je n'ai rien fait. Donc toi, pour resituer, tu es sur un service civique. Oui. Service civique où il y a un stand aussi aujourd'hui. Oui. Tu peux nous parler un peu du service civique pendant que mon oreillette vient me dire ce qu'il y a maintenant? Alors... Le service civique, c'est une mission de service civique. C'est super clair, ça tient super. C'est une mission de... En fait, ça me perturbe. J'arrive pas à me concentrer. Il y avait l'oreillette juste à côté, je pouvais pas expliquer. J'essayais d'écouter ce qu'il disait en même temps. Non, le service civique, c'est une mission qui a été faite pour remplacer le service militaire qui était obligatoire à l'époque. Oui. Et donc, ils ont fait le service civique, donc qui est un service citoyen en soi. On n'est ni considéré comme salarié, ni comme bénévole. Tu es volontaire. Nous sommes volontaires. Alors, nous percevons une allocation, bien sûr. Et il y a différents types de services civiques. Il suffit de se renseigner, ne serait-ce que sur le site du service civique. Exactement. Ou si vous êtes en mission locale, normalement, il y a un responsable service civique dans chaque mission locale. Tout à fait. Et vous pouvez faire du service civique à l'étranger aussi. Oui. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. J'étais extrêmement dégoûtée de l'apprendre une fois que j'ai fait mon oui, service puisque civique. le service civique, on peut le faire qu'une seule fois dans sa vie. Alors, il y en a qu'on peut faire plusieurs fois. Ah mais, bon? Oui, mais une fois qu'on est majeur, on a le droit d'en faire qu'un. D'accord, ok. Donc quand on est mineur, on peut faire plusieurs services civiques. Ok. Mais une fois qu'on est majeur, c'est qu'un seul. Et moi, je suis en service civique à ML-Prod, donc à la mission locale du pays salonnais. Et puis, de toute manière, si vous regardez le live, vous voyez ma tête toutes les semaines normalement. Donc, donc c'est bon, t'es connu. C'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Non, mais en soi, je vends beaucoup le service civique autour de moi parce que vraiment, c'est une expérience. C'est une belle expérience. C'est ça. Ouais. J'ai fait mon bilan de fin de service civique il n'y a pas longtemps et quand je suis arrivée, j'ai dit mais j'ai rien fait pendant 9 mois. Et au final, à la fin, j'ai découvert que j'avais développé énormément de compétences. Bien sûr. Et que justement, ça va enrichir mon CV, ça va enrichir ma lettre de motivation. On y revient. Mais non, en fait,
selon le cadre dans lequel vous êtes, vous pouvez trouver des choses dans les secteurs que vous aimez en plus. Moi, je voulais faire du journalisme, travailler dans l'audiovisuel, ça tombe bien. ML Prod, la bonne idée, tout ça. C'était le ticket d'or Moi, je suis sûre parfait. que là. tu ne te trompes pas. C'est ça. Là, je suis sûre et certaine, après 9 mois, je suis sûre et certaine que c'est ça et pas autre chose. Tant mieux, Tia. Et là, on va recevoir nos derniers invités avec l'entreprise Everé. Donc, ils arrivent, ils vont se présenter puisque l'oreillette a eu des bugs. Et j'ai pas bien compris au niveau des Bonjour. noms. Bonjour, vous pouvez vous installer. Et du coup, vous présentez qui vous êtes, la société, qu'est-ce que vous faites. Et puis après, on verra les autres questions. Alors, donc moi, c'est Johanna Perrottès. Je suis chargée de développement RH au sein de la société Everé. Donc, on est un centre de traitement multifilière de déchets ménagers. Donc, notre client principal, c'est la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Donc, on va récupérer tous les déchets de la métropole. Et on va du coup les traiter. Donc, il y aura une phase de tri qui va être effectuée. On a un centre de valorisation organique et énergétique avec tout ce qui est énergie. Donc, on va produire de l'électricité grâce à ce traitement de déchets-là et on va pouvoir la revendre. Donc, c'est comme ça aussi qu'on va gagner de l'argent. Ensuite, on a tout un processus de méthanisation, etc. Donc voilà, c'est un processus qui est assez complet et qui permet du coup de valoriser le déchet presque à 97%, on va dire. Donc on a très peu de rejets. On traite aussi nos fumées en interne, donc il y a très peu de rejets aussi au niveau environnemental, etc. Donc ça fait partie aussi de nos valeurs. Et voilà, grosso modo, en termes de process de traitement de déchets. D'accord. Ça fait très FTJ tout ça. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Et là, actuellement, les offres que vous avez à proposer pour cet après-midi, par exemple Alors, nous, on a donc un service maintenance, puisqu'on a donc une organisation industrielle. Donc, on a pas mal d'équipements qu'il faut dépanner, par exemple. L'entreprise est assez jeune, mais on a quand même besoin de maintenance sur site, qui travaille en collaboration avec l'exploitation. Donc, on a des postes d'électriciens, principalement. On recherche pas mal d'électriciens, des postes de mécaniciens aussi, ça nous arrive. Ensuite, on va avoir de l'instrumentation, donc c'est vraiment des métiers techniques qu'on recherche aujourd'hui. Et ensuite, on va avoir des postes qui vont se rajouter, des postes d'agents de nettoyage, de caristes, de magasiniers par exemple. Voilà. Donc on a aussi des postes de pontiers, puisque nos installations du coup nécessitent des grappins pour récupérer les déchets, etc. On a de l'exploitation, donc des postes en 3-8 et en 2-8. Donc il y a des postes de chef de car, d'adjoint chef de car, donc de pontiers. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, la priorité reste sur de la maintenance et du coup des postes d'électriciens. Et alors, qu'est-ce que vous allez chercher chez un candidat ? Alors déjà, sa motivation à venir déjà dans un traitement, parce que bon, bien sûr, ça ne sent pas forcément la rose, donc il faut quand même être motivé à travailler dans un milieu industriel. Donc bien souvent, c'est des personnes qui viennent de ce milieu-là, qui connaissent. Donc il va y avoir cette motivation-là et puis la compétence derrière aussi. Donc quand c'est des jeunes, bien sûr, on sait qu'il y a un manquement à ce niveau-là, mais en tout cas, on a des tuteurs en entreprise qui sont là pour appuyer. Donc on a pas mal de compétences en interne. Donc voilà, principalement nos maîtres d'ordre, ça va être la motivation et du coup l'acquisition de compétences derrière. Et là, juste par rapport aux jeunes qu'on peut recevoir en tant que conseiller, et là, sur un événement comme ça, c'est des petits pitchs. C'est le petit entretien comme ça, pour un peu convaincre, pour derrière avoir un autre entretien, j'imagine. Donc là, vous les repérez comment, les futurs candidats ? Déjà, on va dire leur approche. Déjà, il y en a beaucoup qui ont de suite demandé ce que faisait l'entreprise parce que peut-être que le traitement de déchets les interpelle. Ils se demandent du coup ce qu'on fait. Et en fait, dès qu'on explique un petit peu le process, de suite, ils vont commencer à s'intéresser aux aspects un peu environnementaux, au fait que c'est bien ce que vous faites en termes de process, vous traitez vos déchets et puis il n'y a quasiment pas de rejet, etc. Donc ça les interpelle de suite. Donc on sent un petit peu cette motivation-là, déjà à s'instruire de ce côté-là et ensuite au niveau métier aussi, de connaître les métiers qu'on peut avoir. J'ai l'impression que ils ne connaissent pas et pourtant finalement on reste quand même une industrie qui est quand même connue normalement dans notre secteur. Mais voilà, c'est cette approche-là de curiosité qui du coup nous fait que ça va nous intéresser et puis la personne pourra justement s'intégrer facilement dans l'entreprise. D'accord. Tu as déjà fait des petits pitchs comme ça de présentation pour convaincre et être vu en entretien plus long derrière ? Non.
À part si peut-être pour me vendre, pour qu'on prenne AML Prod. J'étais là, oui, je veux faire du journalisme, ce que vous faites, ça me plaît beaucoup. Je veux en savoir plus. J'ai jamais touché à une caméra de ma vie, je sais pas faire du montage. Apprenez-moi. Ok. J'ai pas les compétences. Vous avez des jeunes qui peuvent m'apprendre, apprenez-moi. Ok. Et ça a marché. Bah voilà. Sinon je serais pas sur ce fauteuil-là actuellement. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport à la curiosité et justement parler des traitements de déchets qui s'intéressent à ça. C'est vrai que tu es dans cette génération. Oui. Dans cette génération de attention à la planète et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a une petite vague là de jeunes qui s'intéressent à ça. Et la petite anecdote, tu vas dire de cela, elle a toujours des anecdotes. Eh bien, j'ai un jeune qui ne veut pas passer son permis justement par rapport à ça. Par rapport à la pollution et tout ça. Donc il investit sur un 2 roues sans moteur et puis il va se débrouiller à trouver le métier où il pourra s'y rendre. Mais en tout cas, voilà, ils sont vraiment dans cette optique-là, ces jeunes-là. C'est vrai que c'est pas sexy finalement, une entreprise comme ça, mais ça, finalement, il y a plein de personnes qui sont super intéressées pour l'aspect environnemental qu'il y a derrière. Puis on a plein de projets aussi. Et puis notre client, en effet, c'est la métropole. Donc on a cet aspect un peu public aussi, mais on reste une entreprise privée. Enfin voilà, c'est vrai que ça attise la curiosité et finalement les gens sont très intéressés par le process aussi technique. Une fois qu'on explique, puisque quand on fait les entretiens, il y a souvent une personne de terrain qui est avec nous et qui explique un peu plus le process que moi qui est co-RH, mais du coup de suite, vraiment ça les intéresse, ce côté méthanisation, exploitation, du coup production d'électricité. Enfin voilà, c'est vrai que le process intéresse vraiment pas mal de monde. Et pour postuler donc dans votre entreprise, on fait comment ? Alors on a un site internet donc où les offres paraissent du coup en fonction des offres disponibles, mais ensuite on a aussi une adresse de contact. Donc on a aussi une adresse ressourceshumaines@everest.fr qui nous permet de postuler directement sur ce mail-là avec votre CV. Et ensuite on a une page LinkedIn, donc vous pouvez aussi nous contacter directement dessus. On met les offres aussi dessus. Enfin, voilà, on a divers moyens de contact, mais en tout cas le moyen à privilégier est le site internet avec l'adresse mail qui s'y affaire. Et alors pour boucler la boucle, vous avez demandé le CV, mais du coup, est-ce que vous demandez la lettre de motivation ? Alors honnêtement, moi je ne suis pas partisane de la lettre de motivation. J'abandonne le journalisme, genre chez vous. Voilà. Pour moi en tout cas, c'est pas un prérequis. Le CV déjà parle de lui-même et puis moi de toute façon en termes de process de recrutement, ce que j'aime faire, alors pas tout le monde procède comme ça, mais moi j'aime bien faire un entretien téléphonique qui dure même 10 minutes, histoire déjà de sentir un petit peu la personne, de faire un peu un pitch comme on disait tout à l'heure et du coup voilà, de sentir la personne, c'est rapide et ensuite on voit, on approfondit par la suite, soit on fait un entretien physique du coup plus poussé bien sûr avec un responsable qui m'accompagne ou moi de le recontacter pour faire aussi encore une fois quelque chose de plus poussé pour pas que la personne se déplace aussi pour rien si jamais ça colle pas déjà sur le papier entre guillemets. Mais voilà, dans la lettre de motivation c'est pas un prérequis en tout cas chez moi. Elle est contente. Il va falloir faire passer le mot à toutes les entreprises, Johanna. C'est has-been maintenant, on va dire ça comme ça. Exactement, mais on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure parce que c'est déjà arrivé qu'en entretien, on me dise oui, CV, lettre de motivation et qu'au final on lise même pas ma lettre de motivation parce que ce que je disais c'était plus intéressant que ma lettre de motivation. Complètement. Et donc du coup, je me révolte, je suis en révolte contre la lettre de motivation. Ah mais bien souvent quand je voyais des offres alors qui m'intéressaient mais qu'il fallait que je fasse la lettre de motivation, ça me démotivait et finalement il y a des fois où j'ai pas postulé pour de vrai. Ah oui, non. Ça, moi aussi ça m'est arrivé. Voilà. Même la phrase d'accroche sur le CV suffit maintenant. Tant qu'elle est accrocheuse, c'est déjà très bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce live. Merci. Ben voilà, Tia, t'es contente ? Ah oui, enfin. Enfin. Bon, bah écoute, je crois que le live est sur sa fin. Et oui, c'est la fin. Parce que c'est l'heure, il me semble. Il est -1. On a géré le temps quand même. Mais de fou. Tu as vu un peu ? Mais oui. Première fois qu'on fait un live ensemble. Et moi j'ai adoré. Alors c'était très drôle au début parce que moi je faisais des apparitions, j'apparaissais, je disparaissais, je ne savais pas quand c'était à mon tour. Puis à un moment tu es partie, je me suis retrouvée toute seule. Heureusement que c'était avec des personnes avec qui on avait commencé. Déjà, voilà. Parce que là je crois que j'étais. Oui, d'accord. Vous faites quoi?
Ça a été compliqué. Mais Bon, là, écoute, pour un premier live ensemble, ça génial. s'est très bien passé. Je suis très contente d'avoir fait ta rencontre. Moi aussi. Voilà. Et puis on va dire au revoir à tout le monde. Ben oui. Voilà. Le forum est encore ouvert jusqu'à 17h. Je rappelle, on est dans la salle Tristani à Miramas. On remercie vraiment tous les partenaires, que ce soit de l'emploi, de l'action sociale, de la formation, et j'en passe et j'en passe. Il y a énormément de monde, il y a eu énormément de public. Merci beaucoup à notre petite régie. Oui. Merci aussi à toute ton équipe de salon. Voilà. Vive nous. Et puis j'espère qu'on va se revoir très bientôt, moi parce que aussi. je me suis régalée cet Et puis après-midi. merci aussi aux invités qui se sont pris sont au jeu et venus, qui ont tout à fait. voulu à fait. participer, parce que c'est pas un exercice facile quand on n'a pas Exactement. l'habitude de se Exactement. retrouver devant une caméra, des Tout à micros fait. en live devant ne serait-ce que 10 personnes, c'était pas facile. Et en tout cas, merci à eux de nous avoir éclairés, d'avoir pu éclairer des jeunes. Et encore une fois, c'était un super live. J'ai adoré. Moi Merci aussi. beaucoup. Merci à Au toi revoir. aussi. Du coup